Mercredi 30 avril, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. Voici les titres qui font l'actualité. On démarre avec Dabaro qui parle du festival des chevaux d'Undwebu à Parakou. Les cavaliers de Tourou et Tian se préparent activement. Le même journal nous informe qu'après le décès d'un enfant diagnostiqué de la rage à Djidja, le gouvernement ordonne l'abattage des animaux de compagnie errants. Respect de la nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle et les récentes sorties médiatiques du roi d'Alada, qui pour apprécier les déclarations du roi Podegbe à la lumière des articles 17 et 28, s'interroge quotidien Le Meilleur en manchette de sa parution. Dans la même parution, pour leur parcours remarquable lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025, le président Patrice Talon félicite les Amazones U17 et leur offre un cadeau. L'événement du jour dans sa parution de ce mercredi parle de la recrudescence des cas de rage canine au Bénin. Le gouvernement appelle à l'adoption des mesures de prévention. Le journal nous apprend aussi que pour la lutte contre la bilharziose et les vers intestinaux au Bénin, une campagne de traitement annoncée au profit des enfants de 5 à 14 ans. Le Figaro national à présent, santé, l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi ne soigne plus. Il secoue, titre le journal en manchette de sa parution. Le journal nous informe également qu'en politique, rien ne va plus au sein du mouvement OB. Matin Libre parle de l'ambassadeur du Maroc reçu par Dorothée Sosa à la Cour constitutionnelle. Ils évoquent les relations bilatérales. Le même journal nous informe que pour le Hajj 2025, le quota de pèlerins est atteint. Le Télégramme, dans sa parution de ce jour, nous informe que le commissaire de Huegbo a été limogé. Le même journal parle des révélations d'un gouverneur nigérien sur les attaques des groupes armés. Près de 60% du carburant vendu aux terroristes part de Niamey. Audit du fichier électoral entre engagement présidentiel et dérive dans le recrutement. Titre Jack Bata en manchette de sa parution. Le journal nous informe également que l'IMSP de Dambo inaugure 3 nouveaux laboratoires et renforce son rayonnement scientifique. L'informateur parle d'une guerre aux chiens en divagation pour la lutte contre la rage suite à des décès d'enfants. L'informateur toujours réforme du cadre juridique de la microfinance, les députés à l'étude de l'inclusion financière à Grand Popo. On enchaîne avec lettre ouverte qui dit qu'en ce qui concerne la réforme du cadre juridique de la chefferie traditionnelle, le Haut Conseil des rois du Bénin lourd talon et tacle les démocrates. Le même journal informe que pour le tourisme mémoriel et embellissement du cadre de vie, la réhabilitation de la statue du roi Toufa Ier bientôt achevée. Décryptage info pour finir, marché de l'emploi, des perspectives inquiétantes pour la prochaine décennie. Le journal parle également de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Abomey-Calavi maintient le cap sur son développement. Et c'est tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct la grande édition du journal sur www.hd2tv.bj tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, à 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hd2tv.bj ou sur tous nos canaux digitaux. Bonne suite de journée à vous.